Bonjour à tous, ici Victor du blog réussirmondroit.com. Je vais faire aujourd'hui un tutoriel en rapport à mon précédent post qui était comment rédiger un commentaire sans n'avoir jamais lu un arrêt. Je me suis rendu compte qu'effectivement vous donner un tutoriel écrit, c'était pas forcément évident pour vous. J'avais fait ça en rapport car une amie de la fac m'avait dit qu'effectivement elle avait un commentaire à faire et d'une qu'elle ne comprenait absolument rien de ce qu'il y avait dedans, qu'elle ne trouvait aucune jurisprudence, donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, qu'elle devait pas être la seule effectivement dans ce cas-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon article et que je vais vous guider en fait pas à pas pour poursuivre toutes les étapes qui mènent à avoir la jurisprudence pour cet arrêt. Donc c'était un arrêt Gisti du 11 avril 2012. Et donc la première étape, c'était trouver le numéro de pourvoi de l'arrêt. Effectivement, si vous voulez trouver de la jurisprudence ou des commentaires d'auteurs, il faut absolument trouver ça. Parce que c'est grâce à ce numéro que vous allez pouvoir accéder à ces jurisprudences. Donc, première étape, aller sur Légifrance. De toute façon, je vous passerai les liens en dessous de la vidéo, comme ça sera plus simple. Donc, on cherche un arrêt du Conseil d'État. Donc, on va dans Jurisprudence, puis Administrative. Ensuite, il suffit de remplir les champs. Donc, Conseil d'État, numéro de décision, on ne l'a pas. Donc, c'est 11 avril 2012. Donc voilà. Donc on sait quand même que les arrêts Gisti en général sont très importants. Donc a priori, ils sont en recueil. Donc vous cochez ici. Et on va faire une première recherche pour voir combien on a de possibilités. Donc là on tombe, on a 14 documents. Donc on pourrait effectivement les faire un par un et vérifier que ce sont les bons. Mais c'est pas une bonne chose. On peut aller beaucoup plus rapidement que ça. Alors deuxième astuce aussi, vous savez que c'est un grand arrêt quand il est publié aussi au recueil Le Bon. On voit qu'ici il y en a que 4. Donc effectivement on est sûr que notre arrêt est dans ces 4 là. Mais au cas où on ne sait pas, il faut trouver un mot-clé. Donc ici le mot-clé il va être assez simple, ça va être Gisti. Mettez rechercher. Donc là on a 2 documents. Donc a priori je vois que c'est le même numéro, donc ça doit être le même. Hein. Donc ici voilà. Donc on a notre numéro de pourvoi. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a dû avoir une mise à jour, parce que quand j'avais fait l'article, il n'y avait eu qu'un seul document. C'est pas grave. Donc vous notez ce numéro là, 322 326, a priori ça doit être le même que ce que j'ai trouvé. Voilà, 322 326. Voilà. Ensuite la deuxième étape, donc il faut aller consulter les revues juridiques avec votre numéro de pourvoi. Alors j'avais fait un document, aussi un article sur comment trouver vos revues juridiques en ligne. Parce qu'en fait, ça dépend de votre faculté. Moi, je suis à l'UVSQ, donc j'ai cherché comment faire. Et dans l'article, évidemment, je donne la façon de faire, mais pour l'UVSQ. Donc, vous avez tous une méthode différente, normalement. Donc j'avais fait un article comme celui-là, où j'expliquais donc en vidéo comment faire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va fermer ça. A priori, de toute manière, même si vous êtes dans une autre faculté, que vous n'êtes pas à l'UVSQ, vous devez
vous devez passer par votre bibliothèque. C'est plus simple, vous avez un site a priori. Vous avez a priori un site de votre bibliothèque. Et donc vous allez dessus et vous pouvez accéder aux ressources. Donc je vais vous montrer comment on fait. Enfin, au moins pour l'ESQ. Alors consulter, cliquez ici, voilà. D'accord. Donc moi évidemment j'ai le lien directement que j'ai gardé. Donc je ne l'ai pas ici, donc on va aller le rechercher. J'espère qu'on va le trouver. Voilà, c'est ça. Donc on a eu un petit peu de chance. Alors, peu importe la faculté, vous allez tomber sur un truc comme ça normalement. Donc c'est la présentation de votre bibliothèque avec évidemment la base où il y a toutes les revues. Si vous savez pas comment faire, vous pouvez demander à votre bibliothèque comment on fait. Sinon, vous pouvez revoir l'article que j'ai fait la dernière fois, qui me semble a aidé pas mal de gens, donc on ne sait jamais. Donc, vous cliquez sur plateforme Dalloz. Donc là, on va accéder en fait à la plateforme. Donc il suffit de mettre ses identifiants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner mon mot de passe. Les identifiants, ce sont les identifiants que vous avez eus, je vous le rappelle, parce que ça aussi je l'ai dit dans l'article. C'est les identifiants que vous avez eus quand vous êtes inscrit dans votre faculté. Donc a priori, c'est votre numéro étudiant et puis un mot de passe. Donc là, Dalloz va vérifier qu'on a bien le droit de venir ici. Donc on va dans plus de critères. Ici, donc, pour trouver les revues, en fait, on va dans jurisprudence. Alors, ne faites pas comme mon ami à la fac, quand je lui ai demandé de mettre son numéro de pourvoi, elle l'a mis là, dans texte intégral. C'est pas là, hein. C'est ici, numéro de décision, parce que je pensais quand même que mon article était quand même plutôt clair, et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai été obligé de la guider pas à pas pour qu'elle y arrive, même avec mon article. Donc en même temps, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez réussir. Donc le numéro c'était voilà, 322 326. Alors, le numéro, vous le copiez sans le point, parce qu'elle m'a fait ça aussi. Elle a mis un point, puis elle m'a dit, bah, ça marche pas. Effectivement, ça marche pas, si on met un point, ça peut pas fonctionner. Donc ensuite, vous mettez entrée, une fois que vous avez mis votre numéro de décision. Et là, vous avez un document. Donc en fait, ce document, ça va être votre arrêt, donc votre jurisprudence, sauf qu'en haut, vous avez un petit truc comme ça qui s'appelle revue. Donc ici, vous avez toutes les revues qui concernent votre arrêt. Alors ici, on a quand même pas mal de chance, c'est que comme c'est un arrêt assez important, on voit que c'est un arrêt assemblé, donc c'est un arrêt important, on a pas moins de 5 revues. Donc ce qui fait que si vraiment vous lisez votre arrêt et que vous ne comprenez rien, une fois que vous avez lire ou vous avez avoir lu ces différentes ressources, a priori vous allez tout comprendre. Donc je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, vous prenez la première. Donc vous l'avez comme ça. Mais ça aussi je l'explique dans d'autres articles, mais c'est pas grave.
vous avez une solution, c'est exporter. Alors soit vous pouvez l'imprimer, mais bon, si vous avez 5 revues dont certaines font plus de 10 pages, ça va peut-être vous coûter un petit peu cher. Donc vous mettez exporter. Et là ici, vous allez pouvoir l'enregistrer au format RTF que après vous pourrez mettre même en PDF après, enfin vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Donc on va essayer. Avec OpenOffice, oui, si je l'ai gardé, on va voir. On va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir. C'est quand même super intéressant de pouvoir faire ça, ce qui fait que vous pouvez vous constituer un fichier, ou même un dossier de revue juridique propre à chaque thème. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand je peux, je les imprime et je garde essentiellement ce que j'ai besoin. Alors, ce qui est bien avec OpenOffice, c'est encore plus rapide que sous Word, c'est que vous avez une petite icône ici PDF. Donc, il suffit de cliquer dessus et ça va vous faire un format PDF. Donc voilà. Donc ici, évidemment, dans cet arrêt, on a eu quand même un petit peu de chance. C'est que comme c'est un grand arrêt, il y a pas mal de jurisprudence et de commentaires d'auteurs. Donc on retrouve ça assez facilement. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai eu un commentaire à faire il n'y a pas moins d'une semaine, où en fait, même en mettant le numéro de pourvoi, il n'y avait rien. Mais rien du tout. Donc c'était vraiment pas évident. Dans ces cas-là, il faut passer à une autre méthode qui est consulter les références sur Google. Donc ici, en fait, il va falloir choisir des mots-clés propres à votre arrêt pour essayer de trouver des articles ou tomber sur des sites où on parle de références. Ça arrive, hein, c'est pas spécialement compliqué. Donc moi, par exemple, pour un arrêt, j'avais mis ces mots-clés là, arrêt Von Butin AJDA. Alors AJDA c'est le nom d'une revue. Donc vous pouvez mettre ça, j'avais mis autre chose d'ailleurs. J'avais mis arrêt Von Butin et puis quelque chose d'autre. Bon, c'est comme pour vous semble. Hein. Après, vous testez. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, vous recommencez. Donc, tiens, d'ailleurs, on peut voir que je suis référencé pour ça. Arrêt Von Butin JDA, je suis déjà dessus. C'est un peu spécial, mais alors voilà. Donc c'était ce document-là, il me semble. Donc on va regarder. Donc c'est un PDF. On est sur PC, donc évidemment ça met un peu plus de temps à s'ouvrir. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une recherche. Quand vous avez comme ça un document qui fait 15 pages, c'est pas la peine de faire les unes après les autres, sinon je sens que vous allez vite craquer. Donc mon arrêt, moi c'était Avon ou Awon, je sais pas trop comment on prononce ça. Donc un petit peu de mal. Voilà. On met entrée. Donc il va chercher dans le document. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Les petites choses en italique. Donc ici, vous voyez qu'on vous donne un certain nombre de revues en fait. Alors moi je les ai pas toutes prises. J'ai pris celle-là, revue de droit public. J'ai pris de la JDA d'ailleurs. C'est sûrement pour ça que j'ai réussi à le trouver. J'ai pris Dalloz et le JCP, la semaine juridique. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec 3 ou 4 revues juridiques, bien sûr, à consulter en bibliothèque, parce que si vous regardez les années, c'était dans les années 80. Et les revues juridiques, il me semble qu'au mieux, c'est 95.
peut-être 90, voire pour certaines 2000. Alors 83 c'est mort, hein. Faut aller en bibliothèque. C'est assez facile à trouver. Bon, au début c'est vrai qu'on est un peu perdu pour chercher dans ces gros livres, mais après on se fait bien quand même. Donc si c'est un arrêt qui est ancien, de toute façon vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de passer par la bibliothèque. Alors ce qui est dommage évidemment, c'est qu'à la bibliothèque vous avez vos revues, mais bon, vous pouvez pas les photocopier, donc il faut prendre vraiment les infos les plus importantes. Je connaissais quelqu'un qui avec son iPhone prenait les pages en photo. Moi je trouve ça un petit peu spécial, mais bon. Donc voilà, le mieux c'est de travailler à la BU, vous prévoyez 2 heures et vous prenez toutes les infos que vous voulez. Et puis voilà, maintenant bien sûr je vais avoir des petites recommandations à vous faire. Alors vous avez ces revues, vous les avez lues, vous avez trouvé plein de choses intéressantes, vous allez dire là je vais cartonner, je vais me faire un gros copier-coller, je vais avoir une note de ouf. Alors ça marche pas comme ça, parce que figurez-vous que les chargés de TD ont fait des études avant vous, et qui pour certains ont peut-être essayé de faire la même chose, ou alors qu'ils lisent même les mêmes revues que vous. Donc imaginez que moi je suis un correcteur, j'ai lu ces revues là, je tombe sur des phrases, j'ai l'impression tiens c'est marrant, j'ai déjà vu ça, en gros vous allez vous prendre un 0. Donc ça sert à rien. Premièrement parce que vous allez vous prendre un 0. Deuxièmement, parce que vous allez aborder des notions qui ne sont pas forcément au thème de votre deuxième année ou de votre année d'ailleurs. Faut faire super gaffe à ça, parce que moi il m'est arrivé quelque chose encore. C'est que pour cet arrêt dont je vous ai parlé, en fait j'ai pris l'arrêt sur Légifrance. Et donc j'ai fait mes recherches à partir de ça, j'ai noté mes idées, j'ai fait un plan, j'avais tout fait. Et puis je regarde ma liasse de TD où il y avait l'arrêt en question, et je m'aperçois qu'en fait le chargé TD avait raccourci l'arrêt, et donc qu'il manquait certaines parties de l'arrêt, alors que moi j'en avais parlé évidemment dans mon plan, ce qui fait que je me retrouvais à avoir un plan qui était devenu quelque peu hors sujet. Ce qui fait que si j'avais rendu un commentaire comme ça, bon, j'aurais peut-être pas eu en dessous la moyenne non plus, mais j'aurais forcément eu certains détails qui étaient hors sujet. Parce que évidemment, je parlais de certains éléments qui ne sont pas au programme cette année. Donc voilà, c'est une mise en garde aussi, donc pas de copier-coller, bien vérifier que ce que vous êtes en train de mettre, ça correspond bien à l'arrêt que vous avez, et éviter d'aborder des notions que vous ne comprenez pas, même si vous pensez que c'est lié à l'arrêt. Si vous ne les comprenez pas, c'est pas la peine de les mettre. L'ami en question, encore elle, m'avait sorti son plan peut-être une journée après avoir récupéré ses revues, et elle m'avait sorti le nom d'une de ces parties, mais je ne comprenais rien du tout. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu entends par cette notion? Elle était incapable de me le dire. Pourquoi? Parce qu'elle ne le savait pas elle-même. Elle savait que c'était bien de le mettre, mais elle n'avait aucune connaissance du sujet. C'était peut-être au programme des masters, peut-être. Donc un professeur, quand il va voir ça, il va voir ah oui, c'est bien. Donc il y a deux solutions. Soit c'est un génie ou une génie, et à ce compte-là, donc elle est complètement folle du droit administratif, et elle va au-delà du programme. C'est l'élève modèle. Soit deuxième solution, celle qui va retenir en premier, c'est d'accord, elle nous a fait un copier-coller, mais elle comprend rien ce qu'il y a dedans, donc je l'aligne 0. Donc voilà, donc c'est bien
d'avoir tes revues. Ça permet de s'en sortir quand on comprend vraiment rien ce qu'il y a dedans, et même quand on comprend, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller chercher vos revues, même si vous comprenez l'arrêt. Comme ça, vous allez forger votre esprit juridique, vous allez apprendre d'autres choses, et ça, c'est ce qui peut permettre de taper des notes entre 14 et 16. Donc, comme c'est quand même un petit peu le but, donc voilà. Donc je pense que dans un prochain tutoriel, je vous ferai aussi un petit tuto sur comment justement utiliser ces revues juridiques, parce que quand vous vous retrouvez avec 50 pages, c'est vrai que c'est pas forcément évident comment les placer dans un arrêt, quoi utiliser, comment l'utiliser. Et est-ce qu'il faut éventuellement parler de choses qu'on n'a pas forcément vues en cours, parce que ça peut être aussi un apport. Si vous parlez de notions qui ne sont pas vues en cours, mais que vous voyez que vous comprenez, ça peut être un plus. Et c'est là où on fait la différence entre un 12 et un 16. Je prendrai un dernier exemple pour moi que j'ai eu l'an dernier en droit privé. C'était à l'examen final, au premier semestre. C'était sur un thème que j'aimais particulièrement. Et donc j'ai fait un commentaire très propre avec des titres vraiment bien, mais en plus j'ai apporté des connaissances que j'avais eues avec mes lectures de doctrine. Oui, c'est ça, de doctrine, de jurisprudence. Et au final, bon, moi, je m'attendais peut-être à avoir 12, 13, parce que je me disais, bon, j'ai quand même bien réussi. Et ben, au final, j'ai eu 16. Et je sais pourquoi. Parce que non seulement j'ai parlé de choses dont le maître de conférence avait parlé, donc ça c'est quand même un plus. Ne cherchez pas à contredire votre prof, ou alors faites-le intelligemment. Si vous allez dans le sens de votre professeur, en général, ça ira. Ça, c'est une des clés aussi, un des petits secrets que peu d'étudiants savent. Écoutez bien ce que dit votre professeur. Écoutez. Parce qu'en fait, il vous donne des clés. En fait, il vous tente des perches pour vous dire ça, il faut le mettre dans la copie, ça, il faut le mettre. On sait que chaque maître de conférence a son domaine de prédilection, a son avis. Alors, vous pouvez évidemment ne pas être d'accord, mais le faire intelligemment. Mais ça c'est une clé. Alors, si vous allez dans sa position et que vous expliquez derrière, parce qu'il ne suffit pas de mettre la position du professeur et rien mettre derrière, il faut argumenter. Si vous faites ça, plus des apports de revues juridiques, c'est le jackpot. Mais vraiment, en deuxième année, à ce que j'ai vu, on ne nous demande pas un arrêt spécialement compliqué. On nous demande vraiment d'être simple. Ça me rappelle encore, et j'en finirai là, sinon vous allez finir par en avoir marre. Hier, on avait un TD en droit administratif. Donc on a un étudiant qui a présenté son plan, et il se compliquait la vie. Il cherchait des noms compliqués pour faire bien, et le prof lui a dit, mais en fait, pourquoi vous faites ça? Faites simple. Faites simple. Ça me rappelle une citation d'Aristote qui disait, il faut penser intelligent, mais il faut parler simple. Et c'est ça. C'est exactement ça. Ça ne vous empêche pas d'étudier des choses qui sont assez poussées, mais quand vous allez le retranscrire, faites simple. Ne vous prenez pas la tête à essayer des titres super compliqués. N'oubliez pas que vous n'aurez que 3 heures. Donc c'est assez court. Donc voilà, j'en ai fini avec mes petits conseils par rapport à cet article. J'espère en tout cas que ça vous aura servi. Personnellement, moi, quand j'ai découvert
ce petit truc, je vous avoue que ça m'a quand même bien rendu service. L'ami en question, j'ai eu un retour, elle m'a dit que en gros je lui avais sauvé la vie, et je reprends juste ces mots. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans l'embarras, vous avez beaucoup de travail, vous tombez sur un arrêt où vous comprenez rien du tout, faites-le. Faites-le. Au moins ça va vous éclairer. Ça va pas vous donner un plan, tout fait, mais ça va vous éclairer. Et vous allez gagner du temps. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt sur le blog réussirmondroit.com.